Alors bonjour les CP, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de calcul mental. Donc nous allons travailler sur deux exercices. Premier exercice, on va retravailler à partir de la planche des groupes de 2, 5 et 10. Je te rappelle, comme hier, que tu trouveras dans la première colonne tous les paquets contenant 2 gâteaux. Dans la seconde colonne, tu trouveras tous les paquets comportant 5 gâteaux et enfin dans la dernière colonne, tu trouves les paquets comportant 10 gâteaux. On va donc commencer avec le rond violet à la page 118. Pardon. Tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, tu mets pause, le temps de te préparer. Alors attention, rond violet. Combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 5 gâteaux? 3 paquets de 5 gâteaux. Regarde bien et compte. Corrige. 3 paquets de 5 gâteaux. Je t'ai dit tout à l'heure que les paquets de 5 gâteaux étaient dans la deuxième colonne. 3 paquets, c'est dans la case F. Et donc, on a 5 et encore 5 et encore 5. 5 plus 5, ça fait un paquet de 10. Et encore 5. 10 plus 5, ça fait 15. Il fallait donc écrire dans le rond violet 15. Si tu as juste bravo, si tu as faux, corrige, ce n'est pas grave. Rond vert. Attention, je vais changer un petit peu ma consigne. Je ne vais pas parler toujours de paquets de gâteaux. Combien y a-t-il de billes dans 2 sacs de 2 billes? 2 sacs de 2 billes. Allez, 2 sacs de 2 billes, c'est dans la case B. Il y a 2 sacs et dans chaque sac, il y a 2 billes. Ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Il fallait donc écrire dans le rond vert 4 billes. Si tu as juste, bravo. Si tu as faux, corrige. Rond rouge. Là encore, je vais changer ma consigne, écoute bien. Combien y a-t-il d'enfants dans 2 groupes de 10? 2 groupes de 10 enfants. Ça fait combien d'enfants en tout? Deux groupes de 10 enfants ont trouvé la réponse dans la case H. 2 groupes et dans chaque groupe, il y a 10 enfants. Ça fait 2 dizaines, ça fait 10 et encore 10, ça fait 20. Il fallait donc écrire 20 dans ton rond rouge. Si tu as juste, bravo à toi. Si tu as faux, corrige-toi. Rond bleu. Combien y a-t-il de feutres dans 3 étuis de 5 feutres? 3 étuis de 5 feutres. 3 étuis de 5 feutres. On corrige. La réponse était dans la case F. 3 étuis de 5 feutres. Ça faisait 5 et encore 5 et encore 5. 5 et 5, ça fait 10. 10 et 5, ça fait 15.
il fallait donc écrire 15. Dernier rond de cette page pour cet exercice, rond rose. Combien y a-t-il de bonbons dans un sachet de 2 bonbons? Un sachet de 2 bonbons. Ça fait combien de bonbons en tout? Allez, celui-là était facile. La réponse était dans la case A. Un seul sachet avec dedans 2 bonbons. Ça fait donc 2 bonbons. Il fallait donc écrire 2 dans le rond rose. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, corrige. Alors attention, maintenant on passe à l'exercice suivant. Ça veut dire que tu vas te mettre sur la page d'à côté et on repart avec le rond violet. Pour cet exercice, nous allons nous aider des doigts de Patty. D'accord? Les doigts de Patty sont représentés ici par des bâtons. Alors, peux-tu me dire combien il y a de doigts sur ton écran? Très bien, il y en a 10. Aujourd'hui, dans cet exercice, nous allons nous allons revoir les soustractions avec 10, c'est-à-dire on va enlever des bâtons sur nos 10 bâtons que l'on avait au départ. Alors, pour reprendre un exemple que l'on utilise à la maison, à l'école, pardon, on va imaginer que les bâtons, ce sont des pommes, d'accord? Et on va imaginer donc qu'on va croquer dans certaines pommes. Les pommes dans lesquelles nous aurons croqué, ce seront celles que l'on va enlever, d'accord? Et moi, ce que je veux, c'est savoir combien y a-t-il de pommes qui n'ont pas été mangées, qui n'ont pas été croquées. Alors attention, écoute bien pour le rond violet. 10 moins 5. 10 moins 5. Alors, soit tu regardes l'écran et tu essaies d'enlever 5 bâtons dans ta tête tout seul, soit tu n'es pas obligé de regarder l'écran, tu peux fermer les yeux, imaginer ces bâtons dans ta tête, ou alors imaginer les jetons de Pilby aussi dans ta tête, et tu enlèves 5. Allez, on corrige, attention, j'enlève 5, donc je cache 5. Là, je peux cacher soit du début, soit de la fin, ça n'a pas d'importance. Hop, je cache 5. Il me reste 5. 10 moins 5 est égal à 5. Il fallait donc écrire dans le rond violet 5. Si tu as juste, bravo. Si tu as faux, corrige-toi. Allez, rond vert. Toujours avec 10. 10 moins 4. 10 moins 4. Allez, on corrige. Alors, je vais cacher donc 4 bâtons, d'accord? 4 est un petit nombre. Je vais donc barrer depuis la fin. Je vais donc cacher depuis la fin. 4, c'est 3 et encore 1. Parce que 3 plus 1, ça fait 4. Je commence déjà donc à cacher 3 et encore 1. Hop, on se trompe. Tac. 3 et encore 1. Il me reste 5 et encore 1. Ça fait 6. Il fallait donc écrire dans le rond vert 6. Corrige-toi si tu as faux, si tu as juste, bravo. Et on passe au rond. 10 moins 7. 10 moins 7. Allez, on regarde. Alors, 7, c'est un grand nombre. On va commencer donc à cacher depuis le début. 7, c'est 5
et encore 2. Donc, je cache 5 et encore 2. Il reste donc 3. 10 moins 7 égale 3. Il fallait donc écrire dans le rond rouge, 3. Rond bleu. 10 moins 8. 10 moins 8. Alors, 8 est un grand nombre. Je cache donc depuis le départ. 8, c'est 5 et encore 3. Il reste donc 2, car 10 moins 8 est égal à 2. Il fallait donc écrire dans le rond bleu 2. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, corrige-toi. Allez, le dernier, le rond rose. 10 moins 2. 10 moins 2. Alors, 2 est un petit nombre. Je vais donc commencer à cacher depuis la fin. Hop, je cache 2 bâtons. Il me reste 5 et encore 3. Il me reste donc 8, car 10 moins 2 égale 8. Il fallait donc écrire dans le rond rose 8. Si tu as juste, très bien. Si tu as faux, corrige-toi. Et nous avons terminé notre leçon de calcul mental pour aujourd'hui.